Ces choses diffèrent de temps à autre, mais chacune agit d'une manière similaire et avec des traits physiques humains similaires. Mais elles font plus penser à des bêtes de somme, même si je peux y repérer un scintillement d'humanité, avec les cicatrices et les marques sur leur peau et leur corps, comme si elles s'étaient automutilées. Elles ont même l'air mortes. Je n'arrive pas à entrevoir un peu d'humanité en elles. Elles sont déterminées à me trouver, mais d'une manière ou d'une autre, elles s'abstiennent de me tuer. À la place, je suis pendu à l'un de ces crochets redoutés. Je n'arrête pas de me demander pourquoi elles ne prennent pas ma vie elles-mêmes, mais quelqu'un doit les contrôler. Pourrait-elle obéir à quelqu'un d'autre ? Je tente de les comprendre en même temps qu'elles me traquent. J'essaie de trouver quelque chose qui puisse identifier leur objectif. Pourrait-elle être punie ? Mais dans ce cas, ne suis-je pas dans la même situation ? Être puni pour quelque chose, alors que j'essaie de m'échapper et de trouver un moyen de sortir d'ici. Elles jouent leur rôle, sans aucune exception. Elles sont comme des machines formées à traquer la moindre âme vivante. Sont-elles sans espoir ? Qui servent-elles ? Y a-t-il même un maître ? Je ne les ai jamais vues se reposer ou s'arrêter. Elles chassent jusqu'à ce que les crochets soient occupés. Mais où vont-elles après ça ? Essayer de trouver des réponses est l'une des rares choses qui me maintiennent sain d'esprit. Pour l'instant, si vous tombez sur l'un de ces êtres, vous devez courir et vous cacher, sans aucun bruit. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette première vidéo d'une longue série qui s'intitule « Je lis à votre place ». Aujourd'hui, nous allons commencer doucement avec l'histoire du personnage le plus connu du jeu Dead by Daylight, qui se nomme le piégeur. Nom, Evan McMillan. Genre, homme. Origine, américaine. Arme, hachoir. Il y a le monstre d'un homme avec un masque orné d'un sourire hideux et déchiré, qui continue de traquer chacun de mes mouvements. Semblable à un chasseur, il nous traque, amorçant des pièges dévastateurs dans la verdure. Une vigilance extrême et un pas léger sont essentiels pour éviter le claquement sanglant d'un piège à ours ou les griffes de ce que j'ai pris pour habitude d'appeler le misérable tueur souriant. J'ai souvent réussi à me faire prendre dans l'un de ces pièges. Je n'éprouve rien d'autre qu'une peur de la sensation des dents des pièges à ours émoussés grinçant dans mes os, ou des pas lourds et mesurés qui révèlent toujours inévitablement un sourire plâtré et sadique. Avec les pièges et le piégeur, ça n'eût été jusqu'à présent qu'une bataille constante entre regarder en haut et regarder en bas. Evan McMillan idolâtrait son père, pas seulement parce qu'il était l'héritier d'une grande fortune, mais surtout du fait de sa façon de gérer le domaine. Élevé sous sa poigne ferme, Evan avait pris l'habitude de diriger les ouvriers d'une main de fer. La production était toujours excellente et le domaine McMillan prospéra sous la férule du père comme du fils. Tout le temps où la santé mentale d'Archie McMillan se désintégra lentement, Evan le protégea du troupeau qui réclamait une part de sa fortune. Quoi que lui demandait son père, Evan s'exécutait. Quand Archie McMillan perdit complètement pied, Evan fut l'exécuteur de ce qui deviendrait le pire massacre de l'histoire moderne. Ils n'arrivèrent jamais à prouver qu'Evan avait mené une centaine d'hommes dans ces tunnels sombres avant de déclencher l'explosion qui devait sceller leur sort. L'histoire du domaine McMillan est faite de richesses et de pouvoirs qui tournèrent horriblement mal. Personne ne sait combien de victimes firent le père et le fils. Aucune archive ne mentionne ce qu'il est advenu d'Evan McMillan. Son père constitue un autre mystère non résolu. Il fut retrouvé dans le sous-sol de son propre entrepôt, mort et abandonné. Je profite de cette première vidéo pour vous expliquer un petit peu brièvement le concept de cette série. Alors déjà, pourquoi la série s'appelle « Je lis à votre place ». Tout simplement parce que à chaque vidéo, je vais littéralement lire à votre place. C'est-à-dire que ce sont des textes qu'on peut retrouver dans le jeu, pour la plupart. Donc du coup, ça peut, pour certaines personnes, faire gagner du temps. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, ça peut quand même être un avantage. Donc c'est quand même plutôt sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce concept. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire pour me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo avec vos amis, avec votre entourage. Ça me ferait très plaisir, ça pourrait beaucoup avancer la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui parlera du spectre.